pressé, moi. Et alors moi je suis pressé, voilà. Alors voilà, c'est là. Il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est là qu'est l'os. J'ai perdu mon pendu, il faut qu'on me le retrouve, m'entendez? Il faut qu'on me le retrouve. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je sais que vous êtes plusieurs à me réclamer une vidéo collection que je ferai sans doute un jour, mais ça prend énormément de temps. Donc ce que je vais faire de temps à autre, comme je l'ai déjà fait sur certaines parties de ma collection, là je vous avais présenté ma collection DVD, je vous ai présenté aussi diverses collections, et là j'ai décidé, on en avait parlé lors de live et sur certaines vidéos, et je vais vous présenter ma collection de Funès. Donc dedans vous aurez tout ce que je possède sur de Funès, hein, que ce soit en termes de DVD, de Blu-ray, Amaray, Mediabook, collector, parce que j'ai des gros collectors, les BO en CD, les livres, voilà. Donc j'ai beaucoup de choses sur De Funès. J'ai pas tout, hein, parce qu'il y a énormément de films et de choses sur cet acteur, mais j'ai déjà pas mal de choses. J'ai essayé de tout réunir avant de faire cette vidéo, histoire de ne rien oublier. J'espère que je n'ai rien oublié. Bon, au pire, c'est pas très grave. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner à chaque fois votre avis sur les éditions que je vais vous montrer, sur De Funès, hein, les films que vous adorez de cet acteur, vos préférés, votre top 3 éventuellement, hein, comme on l'avait fait lors du live pour les 6000 abonnés. Alors, ce sera pas forcément dans l'ordre de parution des films, hein, de sortie des films. C'est un petit peu au hasard, hein, comme ça, au moins, il n'y a pas d'ordre, ça vient comme ça au fur et à mesure. Et ce que je ferai, c'est qu'à chaque fois que je présenterai un film, si j'ai d'autres pièces sur ce film, que ce soit en termes de BO, de livres ou autre, je vous les présenterai, hein, comme ça, ce sera à chaque fois focalisé sur un film. Allez, c'est parti, on attaque avec La Traversée de Paris. Donc, alors, on le voit même pas sur l'affiche pour le coup. Alors, vous verrez qu'il y a des films où De Funès, il y avait des tout petits rôles, donc vraiment pas. Voilà, on le voit très peu dans le film. Là, ici encore, on le voit assez bien dans le film. Donc, Louis De Funès est bien sur l'affiche ici sur la cover. Donc, film avec Jean Gabin et Bourvil. Donc, je vais pas revenir sur le film à chaque fois en détail, sinon ça va être trop long. Mais voilà, le film est excellent. Moi, j'adore ce film. Donc ici, on a une édition qui était sortie chez Gaumont, hein, avec pas mal de bonus, et notamment un supplément de 51 minutes. Le film est en noir et blanc. Donc voilà, excellent film, La Traversée de Paris. Donc on avait un fourreau et un Amaray en dessous. Ensuite, alors celui-ci, je me suis procuré il n'y a pas très longtemps. Là, il y a quelques Blu-ray que je m'étais procuré avec De Funès dans des OP, histoire de compléter la collection. Donc ici, c'est Le Blé en herbe. Je ne l'ai jamais vu celui-ci. Je crois qu'il y a un tout petit rôle, parce qu'il n'est même pas crédité ici sur l'affiche. Donc si vous avez vu celui-ci, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc un film en noir et blanc qui est sorti dans les années 50, il me semble. Donc avant qu'il soit vraiment connu, hein, parce que De Funès a connu ses heures de gloire à partir des années 60, hein, en 64 il me semble. Lorsque cette année-là, il y a eu 3 gros succès avec Louis de Funès. Hein. Donc celui-ci, je l'ai pas vu, hein, donc ce sera une découverte. Ensuite, en DVD, c'est pas dans l'ordre, hein, je vous l'avais dit, Joe, qui est jamais sorti en Blu-ray pour le coup. Très bon film avec Bertrand Blier notamment, il y a Michel Galabru, Claude Jansac, hein, toujours les mêmes équipes. Un film de Jean Giraud, que j'ai en DVD pour l'instant. Alors le DVD est tout à fait correct, hein, on a une image en plus en 16/9. Donc j'aime beaucoup ce film, il y a quelques petits bonus en plus de présent. Voilà, j'espère que ce Blu-ray sortira un jour, hein, c'était une édition Warner, mais l'édition est tout à fait correcte. Alors pour Joe justement, j'ai la BO, donc la BO qui est en duo avec Les Grandes Vacances, donc bande originale des 2 films en version intégrale. Donc il y a même des titres bonus. Donc je sais plus où j'ai eu ce CD, c'est une édition limitée à 1500 exemplaires. Donc on a 9 pistes pour Joe, 21 pour Les Grandes Vacances, et puis il y a des titres bonus, je sais pas de. C'est de Joe et de d'autres films de Jean Giraud, La Maison de Campagne et Le Drôle de Colonel. Donc sympa la musique de même Les Grandes Vacances, excellent film, j'aime beaucoup. Taxi Roulotte et Corrida, jamais vu celui-ci, un film de André Hunebelle, hein, qui avait fait notamment Les Fantomas. J'ai pas vu celui-ci, hein, donc il est en noir et blanc. Donc là, De Funès, il a quand même un rôle un peu plus important, mais il reste encore mineur et il n'est pas présent en tête d'affiche. Donc je l'ai pas vu celui-ci, hein, c'est un des films que je m'étais procuré dans les OP, histoire de découvrir d'autres films sur cet acteur. Tout comme ce Capitaine Pantoufle, un film de Guy Lefranc. Donc vous voyez que De Funès est crédité tout en bas ici. Voilà, il y a un tout petit rôle, alors on le voit quand même sur l'affiche. Donc il y a une pléiade d'acteurs avec notamment Pierre Mondy ici qu'on voit tout jeune. Donc je l'ai jamais vu celui-ci. Je sais pas ce que ça vaut, donc un film également en noir et blanc.
Mais voilà, je suis curieux, là j'ai envie de découvrir pas mal de films de Funès, voir comment tout ça a débuté, parce que moi je connais surtout la période où il était connu, donc à partir de la fin des années 60, mais toute la période avant, j'ai pas vu beaucoup de films avec cet acteur. Ensuite, Comme un cheveu sur la soupe, un film de Maurice Régamé, ou Régamé, je sais pas, avec donc Louis de Funès. Là pour le coup, il y a bien sa tête sur l'affiche. Alors par contre, ils ont sûrement refait aussi les jaquettes pour mettre de Funès en avant, parce qu'il n'était pas présent énormément dans le film, je pense. Donc film en noir et blanc également, 1h21, donc c'est les courtes durées. Donc ici c'est une édition Gaumont. Donc, pas vu celui-ci, si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. Ni vu ni connu, alors celui-ci je l'avais vu à un petit moment déjà, un film de Yves Robert, donc le Funès il est ici, donc il était sympa celui-ci, on retrouve également Pierre Mondy, donc noir et blanc également. L'Homme Orchestre, donc édition Gaumont, vous verrez qu'il y a beaucoup d'éditions Gaumont, et je crois qu'il y a du Studio Canal aussi. Alors celui-ci, je l'aime moins. Bon, je l'ai gardé, histoire de le mettre dans ma filmo de Funès. Je l'aime un peu moins, je le connais moins. Je pense que c'est parce que je l'ai moins vu aussi à l'époque. Mais bon, à revoir. Si vous l'avez vu aussi, dites-moi, donnez-moi votre avis. Le Gentleman d'Epsom. Celui-ci, je sais plus si je l'ai vu. Édition Gaumont, donc là pour le coup, il y a un fourreau. C'est avec un amarré bleu. Il y a des éditions Gaumont avec un amarré bleu fourreau, des éditions Gaumont avec l'amarré blanc qu'on connaît bien. Donc ici on a Jean Gabin, il y a Jean Lefebvre également dedans. Celui-ci je ne sais plus si je l'ai vu, j'ai un doute, donc ce sera à revoir. Les hommes ne pensent qu'à ça. Encore un film de Yves Robert, avec des acteurs que je ne connais pas, film en noir et blanc également. Je ne crois pas l'avoir vu celui-ci. Je pense que je me ferai des petites soirées de Funès. En plus, les films, l'avantage, c'est qu'ils sont assez courts, là, 1h15. Je pense qu'on peut en voir 2-3 facilement à la suite. Fripouillard et compagnie, un film de Steno, avec donc Louis de Funès, Toto, Aldo Fabrizi. Je ne connais pas celui-ci. Tout ça, c'est des éditions que je me suis pris dans des OP. 1h31 celui-ci. Donc il y a pas mal de Funès que j'ai à découvrir, parce qu'on regarde toujours les mêmes, les 10-15 mêmes films, mais les anciens un peu moins. Bon, s'il y en a qui sont vraiment mauvais, je les garderai peut-être pas, mais pour l'instant, voilà, c'est histoire de me faire une petite film de Funès. Alors ici, une édition un peu plus collector que je m'étais procuré en occasion, mais en état quasiment neuf, à 10 €. C'est une édition Mediabook. Alors je l'ai pas encore regardé, c'est La Belle Américaine, avec notamment Michel Serrault, il y a Colette Brossé, il y a Robert Derry, je crois que c'est lui Robert Derry qu'on avait pu voir dans Le Petit Baigneur. Donc, belle édition. Donc film, il y a le film en haute définition, le livret et un DVD bonus. Hop, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Donc c'est une édition numérotée en plus, donc 2557 sur 3000. Bon, il y a quand même eu 3000 pièces. Et au milieu, vous avez, comme c'est un Mediabook, vous avez un livre avec des photos et puis une présentation du film. Bon, je ne vais pas regarder plus que ça parce que je vais d'abord découvrir le film. Mais l'édition est plutôt chouette, bien présentée. Alors c'est une édition Mediabook format DVD. Elle est un peu plus grande qu'un amarré classique. Donc, belle édition que La Belle Américaine. Alors ensuite on continue. Alors là c'est un petit coffret Digipack, alors qui est sympa, mais le problème c'est que notamment avec Fantomas, parce que Fantomas je les ai également dans un coffret, c'est que ça va être redondant pour certains films. Donc ici dans ce coffret, donc édition Gaumont, on a Fantomas le premier, Le Grand Restaurant, Oscar, Hibernatus et La Folie des Grandeurs. Donc voilà le fourreau. Donc notamment La Folie des Grandeurs, qui est un de mes préférés. Bon après Fantomas j'adore, Le Grand Restaurant j'adore, surtout la première partie. Oscar un peu moins, Hibernatus c'est pas mal. Voilà, donc coffret que je crois je sais même pas s'il est encore disponible, mais j'avais dû acheter dans des OP Black Friday ou autre. Et à l'intérieur c'est présenté. Alors par contre voilà, il y a un petit disque qui se balade. Hop, c'est un digipack avec les films. Donc vous avez à chaque fois l'affiche du film en haut et le Blu-ray en dessous. Ce sont que des Blu-ray. Hibernatus et La Folie des Grandeurs, donc avec chaque fois une sérigraphie différente. Et en dessous, vous avez l'affiche du film qui est reprise. Hop, pour La Folie des Grandeurs, Oscar, Le Grand Restaurant et le premier Fantomas. Donc petit coffret pratique si vous voulez, va commencer une collection de Funès. Il y avait d'autres coffrets que je m'étais procuré, notamment un coffret que je vous avais présenté l'année dernière ou il y a 2 ans qui m'a permis de compléter certains films, mais que j'ai pas gardé. Le coffret en lui-même, j'ai pas gardé, j'avais gardé les amarrés.
Donc ça c'était pour le petit coffret avec plusieurs De Funès. Alors pour la folie des grandeurs, comme je vous ai présenté le coffret là juste avant, donc j'ai la BO qui est toute seule ici sur un CD avec 17 pistes. Voilà, excellente BO, hein, rien que le générique, la musique de Blaze quand il est en train de danser, le striptease de Alice Pritch, enfin voilà, tout y passe, toutes les musiques sont là, c'est excellent. Musique de Michel Polnareff, vraiment j'adore, un de mes préférés de Funès. Alors niveau Fantomas, hein, parce qu'on en a parlé dans le coffret précédemment, ici j'ai le coffret, donc les 3 films réalisés par André Hunebelle, donc Fantomas, Fantomas se déchaîne et Fantomas contre Scotland Yard. Donc c'est un coffret digipack avec les 3 films, et ça se présente de cette manière. Donc vous avez les 3 films présents à l'intérieur avec un Blu-ray individuel à chaque fois. Vous avez en dessous une illustration du film. Ici pour Fantomas se déchaîne avec ses 3 mains, n'est-ce pas Steve? Voilà. 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 Regardez bien derrière. Voilà. En arrière. En avant. Vous avez compris? Et ici le premier Fantomas, hein, avec la course-poursuite à la fin. Et le digipack se présente comme ça. Donc on a les 3 films là, donc c'est vrai que pour le premier Fantomas c'est un peu redondant, parce que j'ai aussi dans l'autre coffret, mais bon. Sachant que dans les 3 Fantomas, hein, j'en avais parlé encore une fois pendant le live des 6000 abonnés, on a donné tous notre avis, mais mon préféré ça reste quand même le Fantomas contre Scotland Yard, ensuite se déchaîne, et puis le premier Fantomas. Alors en parlant de saga de Funès, on va aborder les gendarmes. Donc ici gendarmes dans un coffret 4 Blu-ray. Alors je sais qu'il y a le premier Fantomas, le premier gendarme qui est ressorti en édition 4com, que j'avais pas acheté parce que ça m'embêtait d'en acheter qu'un seul comme ça tout seul. Donc joli coffret. Donc ici on a un digipack également à l'intérieur, donc qui est plutôt chouette en plus avec des dessins assez originaux. Donc vous avez Gendarme de Saint-Tropez et Gendarme à New York sur un disque. Sur le deuxième disque, vous avez le Gendarme se marie et le Gendarme en balade. Sur le troisième disque, vous avez le Gendarme extraterrestre et les gendarmettes. Et enfin, vous avez un disque de supplément. Donc, plutôt sympa. Et en dessous, des dessins qui reprennent les sérigraphies des disques. Bon, sachant que les 3 premiers, ça reste les meilleurs pour moi. Et voilà, bien sympa quand même cette petite saga des gendarmes. Donc dans un coffret, et puis sinon il y a le premier gendarme qui était sorti en 4K. Alors, je ne sais pas si le 4K apporte énormément. Éventuellement si vous avez cette édition, dites-le moi dans les commentaires. Donc excellent ces gendarmes. Alors en parlant des gendarmes, comme ça je vais vous montrer en même temps cette BO qui comprend plusieurs films de Funès, parce qu'on a ici l'intégrale des gendarmes, La soupe au chou que je vais vous présenter juste après, Les grandes vacances que je vous ai présenté déjà il me semble, et Faites sauter la banque, donc musique de Raymond Lefebvre. Donc à chaque fois on a l'intégrale des BO hein, de ces films. Voilà, donc très très chouette ce CD, hein. Donc il comprend pas mal de choses. Donc CD en plus, vous voyez avec une découpe ici sur le côté, hop, qui laisse apparaître les photos des films. Voilà, vraiment très très sympa avec un petit livret, enfin je vais pas tout détailler non plus, mais voilà, vous voyez les photos qui s'intègrent ici, c'est vraiment chouette. Allez, on va attaquer un gros morceau, La Grande Vadrouille, alors, que j'ai en amarré, comme ça tout simple, que j'avais racheté, enfin qui était dans le gros coffret que j'avais racheté, et j'ai gardé en amarré pour que ce soit plus pratique, parce que j'ai ce gros coffret. Alors j'avais fait une vidéo dessus il y a très très longtemps, je crois que c'était une des premières vidéos de la chaîne, donc le coffret La Grande Vadrouille, que j'ai donc du coup en amarré pour que ce soit plus simple quand je veux le regarder, donc avec un livre là vraiment bien complet avec plein d'articles de presse de l'époque, donc c'est vraiment très très sympa, je l'avais regardé à l'époque. Donc dedans il y avait cette grosse édition digipack avec le DVD du film, le documentaire sur la route de la Grande Vadrouille et le film en Blu-ray que j'ai également dans l'édition amarré. Voilà, c'était très sympa d'avoir ce coffret en plus, donc que j'ai gardé, hein. Comme ça du coup j'ai l'amarré pour l'utilisation plus courante et le coffret plus pour la collection. Alors sur la Grande Vadrouille, j'ai également ce bouquin que j'avais trouvé en vide-grenier. J'en avais trouvé plusieurs, j'avais trouvé aussi je crois le Père Noël est une ordure. Donc le bouquin Plein Feu sur la Grande Vadrouille, préface de Daniel Thompson. Donc il y en a plusieurs a priori qui sont sortis, alors, il y a même le film encore une fois en DVD ici. Donc là du coup je vais pas m'en servir. Voilà, je vais passer comme ça vite fait, mais voilà, il y a plein d'informations sur le film, des dialogues.
les acteurs du film. Voilà, très très chouette bouquin. J'aimerais bien en trouver d'autres éventuellement. Bon, je pourrais tomber dessus éventuellement en vide-grenier dans cette collection. Parce que le bouquin est très très chouette. Voilà, j'avais payé ça, je sais pas, 2 ou 3 euros en vide-grenier. Alors je vais vous présenter la BO de la Grande Vadrouille après. Je vais d'abord vous présenter Le Cornio, donc le deuxième gros succès de Gérard Horry, donc que j'ai ici en édition à Marais. Et que j'ai également dans une énorme édition collector, vraiment énorme, édition limitée, 50e anniversaire. C'est vraiment balèze. Alors, je vais essayer de faire un petit hop, comme ça vous pourrez regarder en gros plan ce que ça donne, mais elle est vraiment énorme. Je vais vous mettre le Blu-ray à côté, comme ça vous verrez la taille. Vous voyez, c'est mastodon, c'est très 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 gros. Et à l'intérieur, hop, il y a tout ça. Donc il y a le Blu-ray avec plein de bonus. Il y a également une sélection d'articles de presse assemblés par la mère de Gérard Horry, le scénario original annoté par Gérard Horry, la lettre de François Truffaut à Gérard Horry, un documentaire inédit de Dominique Maillet sur le tournage du Cornio, le DVD, le Blu-ray du film. Alors hop, je vais vous montrer quand même. C'est énorme, c'est super lourd en plus. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas ouvert, donc comme ça c'est l'occasion. Donc ici vous avez les 3 disques. Blu-ray, DVD du film et DVD bonus, et Blu-ray bonus. Vous avez une sélection d'articles de presse assemblés par la mère de Gérard Horry. Hop, je vous montre comme ça, histoire de... C'est un peu comme celui de la Grande Vadrouille, hein. Vous avez les articles de presse, mais c'est en plus grand format. Donc, toute la presse de l'époque, hein, qui parlait du film lors de sa sortie. Et vous voyez le bazar, le scénario original du film annoté par Gérard Horry. Hop, alors je vais aller vite, que ça pèse une tonne, vous voyez. Donc le scénario original, donc si vous voulez vous amuser, je l'avais feuilleté, hein, il y a même des, vous voyez toutes les petites annotations. C'est complètement dingue, c'est énorme, et ça pèse une tonne. Et ici, il y a juste une petite publicité qui n'a rien à voir. Donc voilà, très très sympa, mais c'est méga lourd, ce coffret. C'est pour ça que j'ai également ce film, hop, dans son amaret, comme ça quand je veux le regarder c'est beaucoup plus simple plutôt que de ressortir ce gros truc. J'ai les BO forcément, donc le Cornio et la Grande Vadrouille, donc ils sont réunis sur un seul dans un seul boîtier, et dans lequel donc c'est un digipack, oui c'est ça, avec le CD, il n'y a qu'un CD en fait avec le Cornio et la Grande Vadrouille. Il y a un petit livret ici sur le côté. Bon là la BO, hein, on ne présente plus. Alors il y a aussi la BO du Cerveau, qui n'est pas que de Funès, hein, mais qui est avec Bourvil, BO du Cerveau, donc avec Belmondo et Bourvil, très très bien également, donc Grande Vadrouille et le Cornio. Alors je vous ai pas présenté tout à l'heure, j'avais oublié de vous le présenter, le livre Fantomas qu'on m'avait offert pour un anniversaire il y a très très longtemps, les coulisses du tournage, donc Fantomas, voilà, donc super bouquin également, j'avais dû à l'époque, hein. Ça fait déjà des 20-30 ans que je l'ai ce bouquin. Voilà, tous les grands moments avec les acteurs, des interviews, enfin il y a pas mal de choses. Voilà, super bouquin sur Fantomas, sur la saga Fantomas. Et sur Fantomas, j'ai également la BO. Donc réunie sur un seul CD, où vous avez donc la trilogie Fantomas en version intégrale. Donc les 3 Fantomas réunis ici sur cette BO. On continue avec l'aile ou la cuisse, donc dans un Blu-ray Marais tout simple, hein, donc excellent, l'aile ou la cuisse, hein, c'est un de mes préférés également, avec Coluche, donc film de Claude Zidi. L'aile ou la cuisse, j'ai la BO, alors qui est incluse en fait dans le gros coffret Vladimir Cosma que je vous avais présenté il y a quelques temps, où il y a plein de BO, donc là c'est le CD 28, donc à chaque fois vous avez le CD là, donc il y a l'aile ou la cuisse et la zizanie dedans, réunis. Donc c'est l'aile ou la cuisse sur la fiche principale, mais il y a la zizanie également, donc avec la totale, hein, c'est le complet, avec toutes les chansons, enfin toutes les chansons, tout le score qui est présent. L'Avare, donc pas un de mes préférés, assez moyen je trouve celui-ci, mais bon, je l'ai quand même dans la collection. Alors la zizanie, le voilà, donc celui-là je l'adore, hein, la zizanie, très très bon avec Annie Girardot, excellent, vraiment j'adore celui-ci. La soupe aux choux que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, très bien également. Vraiment très chouette celui-ci, voilà, qui se revoit toujours avec plaisir et qui a un côté assez triste, assez dramatique quand même je trouve. Mais voilà, très bon la soupe aux choux.
Le Petit Baigneur, avec les Castagniers, donc il y a De Funès et Michel Galabru, donc gros casting, excellent celui-ci, qu'est-ce que j'ai pu le regarder à l'époque, vraiment top, Le Petit Baigneur, donc surtout n'hésitez pas à me donner votre avis à chaque fois sur les films, hein. Le Tatoué, très très bon également, avec Gabin et De Funès, avec des scènes mémorables, hein, surtout quand ils sont à table en train de manger, voilà, vraiment magnifique celui-ci. Et un gros morceau, Rabbi Jacob, que j'ai uniquement dans cette version-là, je l'ai pas en édition simple, Les Aventures de Rabbi Jacob, donc édition, alors j'avais une édition TF1, mais je crois en steelbook d'ailleurs, que j'ai pu. Donc c'est un gros collector, hein, mais qui est de taille raisonnable, hein, contrairement au Cornio. Donc avec un bouquin à l'intérieur, avec plein d'informations sur le film. Hein. Ici on a l'édition Digipack avec le film en Blu-ray, DVD, il y a des DVD bonus. Après on a les photos de la fameuse scène de danse, Silence, Rabbi Jacob, il va danser. Voilà, avec des photos, illustrations, avec l'usine de chewing-gum, le Yankee. Voilà, donc très très chouette ce coffret qui est un peu dans la même veine que celui de la Grande Vadrouille au niveau format et au niveau contenu. Que je prendrai peut-être un de ces quatre en un arrêt pour essayer de l'avoir voilà, vraiment simple, éviter de sortir à chaque fois tout le truc, quoi, hein, parce que c'est assez énorme et c'est blindé de suppléments en plus. Et Rabbi Jacob, la BO, la voici, qui était également inclus dans le coffret Vladimir Cosma. Donc ici c'était le CD3. En plus, sur ce CD, il y a Lévi Goliath, hein, qui n'est pas avec De Funès. Donc les aventures de Rabbi Jacob sur 19 pistes, voilà, très très bon avec ce fameux générique hein, qu'on connaît bien. Donc voilà pour cette présentation de ma collection De Funès, en tout ce que j'ai, je crois, avoir tout mis, j'ai un doute, mais je crois que si. Donc que ce soit en termes de coffret collector, de Blu-ray, de DVD, de CD de BO, de bouquins sur De Funès, donc j'ai pas mal de choses quand même, j'ai pas forcément tout, je pense qu'en termes de films, je dois être plutôt pas mal, il doit m'en manquer quelques-uns. Donc je me les procurerai à l'occasion. Après, il y en a pas mal qui sont pas encore sortis en Blu-ray, hein, surtout les anciens films. Mais globalement, les plus récents, les plus connus, ceux qui ont le plus de succès, existent bien en Blu-ray, mais uniquement en Blu-ray. Hein. Je crois qu'en 4K, il n'y a que le Gendarme Saint-Tropez qui est sorti. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette collection, donnez votre avis sur les films, donnez-moi votre top 3 de Funès, hein. Quels sont vraiment vos De Funès préférés. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on se retrouve très prochainement pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao. Et hop, il l'a emballé. Alors moi, il m'épate, il m'épate.